Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions soient sur notre Seigneur et prophète Mohammed, sur sa famille pure et ses compagnons choisis. Dieu, le Très-Haut, dit dans son livre sublime, « Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui dédaignent de m'adorer entreront humiliés en enfer. » Sourate le pardonneur, Ghafir, verset 60. L'invocation est le recours à Allah, le Très-Haut, et la demande de satisfaire les besoins et d'obtenir des requêtes de sa part. La source de l'invocation chez l'homme est sa faiblesse et son besoin constant qui ne le quitte jamais. Dans la mesure où l'homme prend conscience de sa faiblesse, de son insuffisance et de son besoin, il se tourne vers l'invocation, cherchant aide, pouvoir et richesse auprès de celui qui les possède de manière absolue. Et c'est Allah que ce nom soit sanctifié. L'invocation est l'une des plus belles et des plus nobles expressions de la relation entre le serviteur et son Seigneur, le Tout-Puissant. Lorsque l'homme invoque son Seigneur, il exprime ainsi sa servitude envers lui, le Très-Haut, et proclame sa soumission devant lui et son abandon à sa puissance. Chers bien-aimés, les versets coraniques précédents considèrent que l'invocation est une forme d'adoration. Ceux qui dédaignent de m'adorer, c'est-à-dire envers ma supplication, et l'adoration sont humilité et intercession auprès de Dieu, gloire à lui, et vide de contenu et de substance. C'est pourquoi le messager de Dieu, paix sur lui et sa famille, a dit: l'invocation est le cœur de l'adoration, c'est-à-dire qu'elle en est l'essence et le noyau. Il a également été rapporté de lui, paix sur lui et sa famille, qu'il a dit: la meilleure des adorations est l'invocation. Il ne fait aucun doute que l'invocation est l'une des portes de la miséricorde
de Dieu qu'il a ouverte pour ses serviteurs. L'imam Ali, paix sur lui, a dit: l'invocation est la clé de la miséricorde et la lampe dans l'obscurité. Chers bien-aimés, pour souligner l'importance de l'invocation et sa position, il a été rapporté dans certains hadiths que l'invocation est le pilier de la religion et la lumière des cieux et de la terre. Comme il a été mentionné qu'elle est l'arme des prophètes, paix sur eux, et des croyants. Le messager de Dieu, paix sur lui et sa famille, a dit: ne vous montrerai-je pas une arme qui vous sauvera de vos ennemis et fera prospérer vos ressources? Ils dirent: oui, ô messager de Dieu. Il dit: vous invoquez votre Seigneur la nuit et le jour, car l'arme du croyant est l'invocation. Et l'imam Ali, paix sur lui, a dit: la meilleure arme est l'invocation. Et l'imam Ar-Rida, paix sur lui, a dit: tenez-vous à l'arme des prophètes. On demanda: et quelle est l'arme des prophètes? Il répondit: l'invocation. Chers bien-aimés, il ne fait aucun doute qu'Allah, gloire à lui, est capable de toutes choses. Et c'est lui qui détient le royaume de toutes choses. Et c'est lui qui décide et détermine selon ce qu'il veut. C'est pourquoi l'invocation joue un rôle actif dans le changement du destin et la modification de ce qui est prévu. L'imam al-Baqir, paix sur lui, a dit: l'invocation repousse le destin même si celui-ci a été fermement établi. Et l'imam Zayn al-Abidin, paix sur lui, a déclaré: l'invocation éloigne le malheur qui descend et celui qui ne descend pas. Les ignorants de la réalité de l'invocation et de ses effets éducatifs et psychologiques considèrent que l'invocation est un facteur d'anesthésie, car elle détourne les gens de l'efficacité et de l'activité et de l'amélioration de la vie et les pousse à se tourner vers des facteurs invisibles. Ces personnes
n'ont pas compris le sens de l'invocation et n'ont pas saisi ses dimensions. Car l'invocation ne signifie pas abandonner les causes et les moyens naturels. Mais l'objectif est de déployer tous nos efforts pour tirer parti de tous les moyens matériels et naturels disponibles. Et après cela, si les voies se ferment devant nous et que les moyens échouent, nous nous tournons vers l'invocation et demandons de l'aide au Créateur, le Tout-Puissant, gloire à lui et exalté soit-il. Chers bien-aimés, le Saint-Coran nous transmet à travers ces versets un grand nombre d'invocations qui ont été prononcées par les prophètes et les messagers, paix sur eux. Nous allons en examiner quelques-unes à titre d'exemple, sans prétendre à l'exhaustivité. Parmi l'invocation de Noé, Nuh, paix sur lui. Seigneur, pardonne-moi, ainsi que mon père et à ma mère, à tout croyant qui entre dans ma maison, à tous les croyants et toutes les croyantes, et n'augmente les injustes si ce n'est en perdition. Parmi l'invocation d'Abraham, Ibrahim, paix sur lui. Et lorsque Abraham dit, Seigneur, fais que cette cité soit sûre et accorde des subsistances à ceux de ses habitants qui croient en Dieu et au jour dernier. Parmi l'invocation de Job, Ayoub, paix sur lui. Et Ayoub, Job, lorsqu'il invoqua son Seigneur, le malheur m'a atteint, mais tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Parmi l'invocation de Salomon, Sulayman, paix sur lui. Il dit, Seigneur, permets-moi de te remercier pour les bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mon père et ma mère, et d'accomplir les bonnes actions que tu as agréées. Fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes adorateurs saints et vertueux. Parmi l'invocation de Joseph, Youssef, paix sur lui, Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur et mon guide en cette vie et dans l'autre. Fais que je meure soumis et fais-moi rejoindre les prophètes et les saints vertueux. Parmi
l'invocation de Moïse, Moussa, paix sur lui. Moïse dit, Seigneur, ouvre-moi mon cœur, rends-moi facile ma tâche, ma mission. Dénoue le nœud de ma langue, qu'ils comprennent ma parole. Parmi l'invocation de Jésus, Isa, paix sur lui. Jésus, fils de Marie, dit, Dieu, notre Seigneur, fais-nous descendre du ciel une nourriture qui sera une fête pour nous, pour les premiers comme pour le dernier d'entre nous, et un signe venant de toi. Accorde-nous ce dont tu es le meilleur dispensateur de tous les biens. Parmi l'invocation de notre prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, dit, Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité, et accorde-moi, venant de toi, un pouvoir bénéficiant de secours. Chers bien-aimés, dans la deuxième partie, nous continuons à parler des étiquettes de l'invocation, des conditions d'acceptation et d'autres titres connexes. Que vous demeuriez sous la protection de Dieu. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.